Bonjour tout le monde, bienvenue à l'église de Ponto. Si c'est la première fois que vous venez, alors pour ceux qui ont l'habitude de venir, vous avez remarqué, aujourd'hui il y a les enfants avec nous. C'est normal, c'est un culte de famille. Le culte de famille, c'est tout simplement les adultes et les enfants qui vont au même culte. Alors ce matin, restez bien attentifs, surtout les enfants, vous risquez d'avoir des interventions particulières. Mais sans plus tarder, on va commencer directement par chanter deux chants. Le premier, c'est « Laissons entrer le roi de gloire » et le deuxième, « Acclamons ». Oh
acclamons, acclamons, acclamons. Et vous l'assemblée, vous allez me suivre. On va répéter tout simplement acclamons. Vous me suivez, d'accord? Vous êtes prêts? On y va, les filles. Acclamons, 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 acclamons. Maranatha. Encore. Acclamons, 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 acclamons. Acclamons, 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 acclamons. Une dernière fois. Acclamons, 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 acclamons. Maranatha, nous nous tenons dans cet endroit et nous crions. Maranatha, emmène-nous tout près de toi, là où coule ton fleuve de joie. Là où coule ton fleuve de joie. Nous nous tenons dans cet endroit et nous crions. Maranatha, emmène-nous tout près de toi, là où coule ton fleuve de joie. Là où coule ton fleuve de joie. Acclamons, 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 acclamons. Ah. Bonjour à tous, comment vous allez? Pour ceux qui viennent pour la première fois, c'est peut-être un petit peu bizarre, mais ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Les enfants, comment vous allez ce matin? Ils vont pas bien, c'est pas grave. Je suis le professeur Thibaut Dingo pour ceux qui ne me connaissent pas. Pour les autres, bonjour, je suis aussi le professeur Thibaut Dingo. Ce matin, j'ai appris que c'était le culte de famille, n'est-ce pas? Alors, tout simplement, comme je vois que beaucoup sont venus en famille, je vais aussi vous présenter ma famille. Mais je suis le seul qui est venu. Alors, regardez bien. Voilà, je vais vous montrer des petites photos. Alors ça, c'est ma grande sœur qui s'appelle Magali Dingo. Alors voilà, elle est tendre et très gentille. Une autre, peut-être, vous en voulez une autre, peut-être? Oui. Bon, alors je m'arrête là, alors c'est pas grave. Alors dans Galates, non? Alors celui-là, c'est Cédric Dingo. Alors lui, c'est mon petit frère. Alors, dites-le pas, mais c'est mon préféré. Il est trop sympa et tout. En plus, il me prête des fois ses lunettes. Voilà. Ensuite, alors lui, c'est mon arrière-grand-père. Il est super gentil. Quand j'étais petit, il me laissait faire de la bicyclette avec sa bicyclette. Et voilà, c'est Mickey Dingo, aussi connu sous le nom de Mimi Dindin. Voilà. Ou professeur Doudingue, pour ceux qui connaissent. Alors, tout ça pour vous dire que moi, j'ai une famille de sang, c'est-à-dire qu'on a vécu ensemble. C'est ma famille proche, mais j'ai aussi une autre famille. Et j'ai Josh, par exemple, qui fait partie de ma famille. Ça va, Josh? Et j'ai aussi, tout simplement, Geneviève. Ça va? Ma grand-mère, Geneviève. Mais j'en ai d'autres encore. J'ai Axel. Ça va, Axel? Oui, en fait, c'est pour vous dire que j'ai plusieurs familles. J'ai une famille comme vous, de proches, mais parce que je vais dans cette église, et j'ai aussi ma famille à l'église. Et figurez-vous que j'ai lu un texte cette semaine dans Galates 3, verset 26. Car par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils et filles de Dieu. Ce verset nous dit que Dieu est notre Père, puisqu'on est ses fils et ses filles. Et donc, ça veut dire qu'on est tous dans la même famille, on est tous enfants de Dieu. Et il y a un chant qui l'exprime très bien. C'est comme si on avait un espèce de lien, une espèce de chaîne d'amour entre nous. Et j'aimerais vous inviter à chanter ce chant, Chaîne d'amour.
partie de la même famille, la grande famille de Dieu. Les enfants, est-ce que vous avez vu un personnage particulier par hasard? Parce que j'arrête pas de le chercher, je sais pas où est-ce qu'il est. Est-ce que vous l'avez vu ou pas? C'est qui? Il était comment? Comment il était? Il était comment? Il était comme tonton Mickey, c'est ça? Il avait pas de cheveux, hein, n'est-ce pas? Il était un peu fou, non? Mais il a quand même dit des choses qui étaient vraies. Il a dit qu'on faisait tous partie de la même famille, la famille de Dieu. Et il y a un texte que j'aimerais vous partager ce matin qui se trouve dans Marc 3, 31 jusqu'à 35. Marc 3, 31 jusqu'à 35. Dans ce texte-là, on voit Jésus qui nous explique sa définition à lui de la famille. Et on va le lire ensemble. La mère et les frères de Jésus arrivèrent. Ils se tinrent dehors et envoyèrent quelqu'un l'appeler. Beaucoup de monde était assis autour de lui. On vint lui dire, « Ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors et te cherchent. » Il répondit, « Qui sont ma mère et mes frères ?» Et en promenant les regards sur ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur ou une mère. » Dans ce passage, Jésus, il est assis, il est en train de parler devant beaucoup de monde. Et au même moment, il y a sa mère, ses frères et ses sœurs qui arrivent. Ils se mettent alors à chercher Jésus. Et au même moment, on vient lui dire que sa mère, ses frères et ses sœurs le cherchent. Pourtant, Jésus, il reste assis, il ne bouge pas, et il répond, « Qui sont ma mère et mes frères ?» Et là, il regarde tout le monde autour de lui, et il répond, « Voici ma mère, mes frères, car celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur ou une mère. » La première fois que j'ai lu ce passage, je me suis dit, purée, quand même, Jésus, ce qu'il dit, c'est choquant, non? Il ne calcule pas vraiment sa famille et il préfère rester avec ceux qu'il ne connaît pas vraiment, finalement. Bon, il y avait ses disciples, mais il y avait quand même beaucoup de monde. Je ne pense pas qu'il connaissait tout le monde. Et il dit, « Qui sont ma mère et mes frères ?» Et pourtant, dans mon contexte à moi, dans le nôtre, ça me choque parce que les liens familiaux dans notre société, je pense qu'ils sont quand même présents, mais pourtant, à l'époque de Jésus, c'était encore plus fort. Donc ça veut dire que ce que Jésus il a dit avant, ça a encore plus choqué les gens. Mais en vrai, après j'ai réfléchi, et je me suis dit, finalement, ce que Jésus dit de sa famille, c'est pas méchant en vrai. Il dit rien de méchant. En fait, je devrais plus être choqué du fait que Jésus il me considère comme quelqu'un de sa famille plutôt qu'autre chose. Jésus me considère comme quelqu'un de sa famille. C'est curieux ça quand même. Je mérite rien du tout. Au contraire, je fais des choses qui sont pas forcément bien. Mais Jésus me considère comme quelqu'un de sa famille. Waouh, c'est choquant. Et je vous propose qu'on puisse prier Jésus pour lui dire merci pour ça. Pour lui dire merci parce que même si on ne mérite pas de faire partie de sa famille, il nous considère comme quelqu'un de sa famille. Et on va prier en petit groupe. Donc il y a des adultes et des enfants. Donc les adultes, quand vous voyez des enfants à côté de vous, mettez-vous avec eux. On va prier tous ensemble pour remercier Jésus, pour lui dire merci parce qu'on fait partie de ta famille. Tu nous considères comme ta famille alors qu'on ne mérite rien. Et puis pour finir, ce sera Noélie qui viendra finir pour prier pour ça. On prie ?
Merci parce que, comme l'a dit la chanson, on est liés pour toujours avec toi par une chaîne d'amour, Seigneur. Et merci parce que tu nous considères comme un membre de ta famille, alors qu'on ne le mérite pas forcément, Seigneur. Et merci parce on est une grande famille, Seigneur, et faites que cette famille continue toujours plus à s'agrandir. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci beaucoup Noélie. Et on va chanter maintenant, dites-le fort. Ça fait partie du scénario. On a fait exprès avec Timo Dingo que je vais rentrer, je vais faire tomber mon micro. Alors, waouh, c'est impressionnant comme il y a beaucoup de monde ce matin. Et de voir tous les enfants qui sont là. Les enfants, vous êtes là ce matin? Oui! Ok, les grands, vous êtes là ce matin? Oui! Ok, moi je suis super contente d'être là ce matin avec vous. Et enfin, les enfants, vous allez savoir ce que font les grands quand ils sont ici pendant que vous allez à Exploland. Peut-être qu'en fait, on mange des bonbons, des glaces. Peut-être qu'on fait des concours de Nintendo Switch. Non, en fait, on est comme vous. On étudie la Bible ici aussi. Et en ce moment, on étudie une série, c'est Jésus a une question pour toi. En fait, on
on parle des questions que Jésus a posées dans la Bible. Les enfants, peut-être les parents vous avez entendu, mais les enfants, est-ce que vous savez, il y a combien de questions de Jésus dans la Bible? Combien de questions de Jésus dans la Bible? Essayez, dites-moi. Beaucoup, oui. Combien? 1000. Waouh. Combien? 200 000. Non, c'est un peu moins. C'est un peu moins. Oui, vas-y, dis-moi. 100 000. Non. mais c'est bien, je vois que... Combien? 250, c'est pas mal. On est pas mal. Est-ce qu'il y a des adultes qui se rappellent il y a combien de questions? Parce que Manu, votre pasteur, vous l'a dit. 307. Bravo. Waouh, Caroline, ça respect. Dans la Bible, il y a 307 questions de Jésus. 307. Hein? Un tout petit peu moins qu'un enfant dans une seule journée. Ok, non, pardon. Et donc, ce matin, on m'a dit, Magali, tu dois mener une enquête ce matin sur une question que Jésus a posée. Et cette question, c'est celle-là. Qui sont ma mère et mes frères? Qui sont ma mère et mes frères? Alors, je veux mener l'enquête, mais je veux mener l'enquête avec vous. Il faut m'aider, ok, ce matin? Mais apparemment, il y a un ami à moi, Timo Dingo, qui était venu et qui... Ça vous dit quelque chose, cette question? Vous avez déjà entendu ce matin ou pas? Oui, hein? Il vous a raconté l'histoire de quand Jésus a posé cette question. Mais moi, je veux voir si vous avez bien écouté quand il vous a raconté l'histoire. Donc, ce matin, les enfants et les grands, c'est un message un peu spécial. On va faire un petit peu différemment que d'habitude, mais on va poser des questions, on va faire des petits quiz. Et à chaque fois, vous aurez la réponse 1 et la réponse 2. Si vous pensez que la réponse 1, c'est la bonne réponse, vous levez un doigt comme ça. D'accord? C'est bon? Et si vous pensez que la 2, c'est la bonne réponse, vous me levez 2 doigts comme ça. Comme ça, je vois si vous avez bien suivi, ok? Alors, première question. Où se passe l'histoire que Timo Dingo nous a racontée? D'ailleurs, ce n'est pas Timo Dingo, c'était son ami. Elle se passe dans une forêt, 1, dans une forêt, ou 2, dans une maison. Allez-y. Ouais, je vois plein, ouais. Je vois des 1 quand même, mais je vois quand même pas mal de 2, et vous avez raison. Ça se passe dans une maison, ok? Donc, première, bravo, Église de Ponto. Donc, ça se passe dans une maison. Deuxième question. Jésus est avec beaucoup de monde ou Jésus est avec juste quelques amis? Alors, 1 ou 2? 1, 2. Il y a des filles devant qui n'ont pas écouté. 1, bravo. Il est avec beaucoup de monde. Il est même avec une foule de personnes. Bravo, Timothée, toi, tu savais. Troisième question. Qui demande à lui parler? Qui veut lui parler? Son oncle et sa tante, numéro 1, ou sa mère et ses frères, numéro 2? Ok, cool. Bravo. Oui, sa mère et ses frères. Et enfin, la dernière question. Que fait Jésus quand il apprend que sa mère et ses frères l'appellent? Première possibilité, il arrête tout ce qu'il fait pour aller les voir. Deuxième, il pose la question, qui sont ma mère et mes frères? 1 ou 2? 2. Bravo. Mais quand même, c'est quand même un peu bizarre. Parce que, donc, si on se pose donc, la question ce matin, c'est qui sont ma mère et mes frères? Mais la première chose qu'on a envie de dire à Jésus, Jésus, ta mère et tes frères, c'est ceux qui t'appellent là-bas, dehors. Hein? Non, n'est-ce pas? C'est ça, normalement, d'accord? Et pourtant, Jésus, il se tourne, en fait, vers les autres personnes qui étaient avec lui. Et ce n'est pas à son frère et à sa mère qu'il parle, mais aux autres personnes. Et à ces personnes, il leur dit, « Vous êtes ma mère et mes frères. » Waouh, un peu comme s'il se mettait là ce matin et qu'il disait, « Vous êtes ma mère et mes frères. » Et moi, j'ai envie de dire, waouh, quoi. En fait, j'ai besoin de m'asseoir, mais
Waouh, Jésus nous dit, vous êtes ma mère et mes frères. Oh. Les enfants, qui c'est votre star? La personne que vous aimeriez trop rencontrer, la meilleure personne du monde. Qui c'est? Qui? C'est Jésus, amen. Dieu, waouh, qui? Dieu, ok, d'accord, bon, en dehors de Dieu. Les grands aussi, vous avez le droit de me dire, hein, une personne que... Qui? Simba, ok, d'accord, le roi lion, ok. Une autre, oui? Oui. Ok, d'accord. Karim Benzema, voilà, merci, ok. Ça, c'est de la star, mais je dis pas que... Karim Benzema. Ça serait quand même cool pour ceux qui sont fans de foot. Hein. Après, peut-être que pour d'autres, ça serait plus Amel Bent, Soprano. Mais peut-être, pour ceux qui aiment le foot, Karim Benzema, la star du foot, la star du Real de Madrid. J'ai révisé un peu ce matin. Et imaginez, vous qui êtes des fans de foot, peut-être une grande partie des garçons dans cette salle, et quelques sœurs aussi, hein, que Karim Benzema vienne vous voir et vous dise « Moi, je veux être un frère pour toi. » Je ne sais pas si vous avez des frères et sœurs, et je ne sais pas quelle est votre expérience de la famille, si vous avez des super frères et sœurs, des super parents, une super famille, ou peut-être si, bof, c'est pas vraiment ça. Mais en tout cas, on connaît tous l'expression « c'est un frère pour moi », c'est une sœur pour moi. Cette personne, en fait, qui nous dit « je t'aime, quoi qu'il arrive, je suis avec toi, quoi qu'il arrive, je t'encourage ». Vous voyez une personne qui est vraiment un frère pour nous. C'est ce genre d'amour, c'est ce genre de relation-là dont Jésus est en train de parler. Une relation très forte, d'amour, de confiance. Et là, on s'imagine du coup que notre star préférée, alors ça peut être Karim Benzema, ça peut être autre personne, hein, vienne nous voir et nous dit ça. Moi, je veux être comme un frère pour toi. Je veux t'aimer quoi qu'il arrive, t'encourager. Tu es spécial pour moi et je t'aime. Waouh, waouh. Ça serait vraiment la classe, hein? Mais la vérité, c'est que même notre star préférée, il n'y a aucune star qui a arrêté les tempêtes. Une star qui peut guérir quelqu'un juste en parlant. Aucune de nos stars nous aime comme Jésus nous aime. Et lui, il vient et il nous dit, vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs. Je vous aime quoi qu'il arrive. Je suis avec vous quoi qu'il arrive. Je vous encourage quoi qu'il arrive. Je tiens à vous. Waouh! Du coup, la première chose que ça me dit, c'est que c'est vraiment un cadeau magnifique de voir que Jésus nous appelle ses frères et sœurs. C'est vraiment un grand cadeau. Et du coup, la question qu'on se pose, si c'est possible d'être le frère, d'être la sœur, d'avoir Jésus comme frère, alors qui peut avoir Jésus comme frère? Qui peut être le frère ou la sœur de Jésus? Et là, on va faire encore une petite question, ok? Alors, j'ai une petite question pour vous. Quiz. Selon le texte, qui peut être le frère ou la sœur de Jésus? Réponse 1, quiconque fait la volonté de Dieu.
Ou réponse 2, seulement 2 ou 3 personnes géniales. Ouais, je vois réponse 1, ouais, bravo. Réponse 1, quiconque fait la volonté de Dieu. Donc ça dépend des traductions, des fois il y a marqué celui qui fait la volonté de Dieu ou quiconque fait la volonté de Dieu. Heureusement, ce n'est pas seulement 2 ou 3 personnes géniales, sinon il faudrait qu'on choisisse ici. Mais les enfants et les grands. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors voilà, je vous ai mis la phrase. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Les enfants et les grands, qu'est-ce que ça veut dire? Quiconque. Oui, vas-y, dis-moi. Ça veut dire que tout le monde peut. Quiconque, ça veut dire tout le monde, d'accord? Ça veut dire que cette famille-là, la famille de Dieu, elle est ouverte pour tout le monde. Est-ce que vous connaissez cette famille? Alors, je ne sais pas si on voit bien. Vous connaissez cette famille? C'est quoi cette famille, Maria? Ouais, la reine d'Angleterre et sa famille. C'est la famille royale, ok? Et alors, est-ce que quiconque peut faire partie de la famille royale? Non? Oh, dommage, moi j'aimais bien faire partie de leur famille avec leur chapeau. Non, hein? C'est pas tout le monde qui peut faire partie de la famille royale, parce que pour faire partie de cette famille, ben, il faut être né dans la famille royale, ou alors ben, il faut avoir épousé un prince. Et c'est pas mon cas. Et après, non, j'ai épousé un roi, non, je rigole. Et du coup, j'ai une autre question. Là, on va cibler un peu plus nos supporters de foot et de Karim Benzema. Est-ce que quiconque peut faire partie du Real de Madrid? Real de Madrid. Moi, je peux faire partie du Real de Madrid. Non? Pourquoi? Un supporter. Merci. Bon, déjà, je suis une fille. Bon, l'équipe de Real de Madrid, il n'y a que des hommes dans celle des hommes. Ok, d'accord. Donc, déjà, premier handicap. Mais sinon, si je n'étais pas une fille, je pourrais faire partie. Parce que moi, vous savez, le foot, c'est mon domaine. Ouais. Ok, donc, je comprends pourquoi. Parce que je suis une fille. Mais sinon, j'aurais ma place, hein. Et en fait, pour faire partie de ce club de foot, ben, c'est que les super joueurs, quoi. C'est que les super joueurs. Donc, pour faire partie de la famille d'Angleterre, ben, c'est que ceux qui sont nés dedans, c'est que les princes et les princesses. Le Real de Madrid, c'est que les super joueurs. Bon, ben, je vais essayer de chercher autre chose. Est-ce que je pourrais être en 6e? Est-ce qu'il y en a qui sont en 6e ici? Ouais? Est-ce que je pourrais être en 6e avec vous? Non? Pourquoi? Pas? Non, pourquoi? Je suis trop vieille. C'est vraiment rigolo les clips avec les enfants. Hein. Ouais, je suis trop vieille pour être dans le collège. Donc, parce qu'en fait, pour être dans un collège, ben, ça dépend de ton âge. Donc, en fait, à chaque fois qu'on veut appartenir à un groupe, à une famille, ben, il y a toujours des conditions. Alors, c'est soit tu es un prince, ça dépend de qui sont tes parents, ça dépend de ton âge, ça dépend si tu es une fille ou un garçon, ça dépend si tu sais jouer au foot. Ah. Eh bien, ce que la Bible nous dit ce matin, c'est que quiconque peut être le frère ou la sœur de Jésus. Alors, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que si j'ai 5 ans, je peux être le frère ou la sœur de Jésus? Oui. Est-ce que ça veut dire que si j'ai 85 ans, je peux être le frère ou la sœur de Jésus? Oui. Et il y en a peut-être aujourd'hui, hein? Est-ce qu'il y a des gens qui ont plus que 85 ans aujourd'hui? Wouh! Ouais. Et ça veut dire que, en fait, ça veut dire que même un Écossais peut être un frère de Jésus? Ouais. Ah oui, donc même Mickey. Oh là là. Et ça veut dire que même un supporter de l'OM peut être... vous pensez? Ah non, il y en a qui ont dit... Non, oui. Ouf. Ça veut dire que je peux faire partie de l'équipe. Et du coup, donc si c'est pas l'âge,
si ce n'est pas ma nationalité, si ce n'est pas qui sont ma mère et mon père qui comptent, ben c'est quoi qui compte pour... Waouh. Ben voilà, je peux y aller. C'est quoi qui compte pour faire partie de la famille de Jésus? Et du coup, j'ai une deuxième petite question pour vous. Deuxième petite question. Enfin, pas deuxième, mais... Que font ceux que Jésus appelle ses frères et sœurs dans le texte, hein? Est-ce que, 1, ils lisent leur Bible tous les jours et ils vont à l'église tous les dimanches? Ou réponse 2, ils sont assis en cercle autour de Jésus? C'est quelle réponse? C'est un peu plus dur cette question, hein? C'est la réponse 2. Ils sont assis en cercle autour de Jésus. Et ces gens, je vais vous lire la voix. Promenant les regards sur ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. » Et en fait, l'important, c'est pas vraiment s'ils étaient assis ou debout ou s'ils étaient en cercle, ok? C'est pas ça. Mais ce qui est important, c'est que dans le texte ne dit pas les gens qui font la volonté de mon Père, eh ben, ce sont les gens qui lisent leur Bible tous les jours, ce sont les gens qui vont à l'église tous les dimanches, ce sont les gens qui font de belles prières, même si toutes ces choses-là, c'est des super choses. Hein. Mais pensez que parce que je suis à l'église, en fait, ce n'est pas ça être un chrétien. Être un chrétien, c'est pas est-ce que je connais ma Bible par cœur, est-ce que je viens à l'église tous les dimanches. Pensez que parce que je suis à l'église, alors je suis forcément un chrétien. C'est comme penser que parce que je suis dans un garage, alors je suis forcément une voiture. Ce n'est pas l'endroit où je suis qui fait de moi un chrétien. Et ce n'est même pas en fait ce que je fais qui fait de moi un chrétien. Ce qui compte, c'est qui est Jésus pour moi. Ce qui compte, ce n'est pas où je suis, mais où est Jésus dans ma vie. Et eux, ils sont assis en cercle autour de Jésus. Ils sont assis en cercle avec Jésus au centre. Et être chrétien, c'est question de où est Jésus. Est-ce que Jésus est au centre de ma vie? Est-ce que Jésus est au centre de ma famille? Est-ce que Jésus est au centre de mon travail? Au centre de tout ce que je fais? Mais oui, amen. Mais aussi, ce qui compte, c'est pourquoi ces personnes sont là. Ces personnes, elles sont là à cause pour Jésus, pour entendre Jésus. Elles sont là parce qu'elles croient que Jésus dit la vérité. Elles croient que Jésus est le Fils de Dieu qui est venu pour les sauver. Voilà ce qu'elles croient et voilà pourquoi elles sont là, assises aux pieds de Jésus, en train de l'écouter. Et donc la question c'est, qui est Jésus pour moi? Et on a une dernière petite question. Alors, quiz les enfants, répondez, et les grands aussi. Est-ce que la mère et les frères de Jésus sont assis autour de lui? Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Alors, je peux relire le texte, mais c'est réponse 2. Ils ne sont pas assis en fait autour de lui. Écoutez. On va lui dire, ta mère et tes frères sont dehors et te cherchent. OK? En fait, OK, la question, c'est pas très grave si c'est... Fred, il n'est pas content parce qu'il n'a pas réussi. Non. OK. En fait, c'est pas très grave s'ils sont dehors de la maison. Hein. On peut être un chrétien et être en dehors de l'église. On a compris ça. Mais ce qui compte, c'est que les gens qui sont assis autour de Jésus, ils sont assis parce qu'ils veulent l'écouter. Parce qu'ils croient que Jésus est le Fils de Dieu. Et en fait, ses propres frères et sa propre mère, eux, ils ne croient pas. En fait, si on lit au verset 21 de Marc 3, on va voir que les frères de Jésus,
ils viennent le chercher, pas juste pour lui faire un petit coucou, Jésus, comment ça va, hein? En fait, ils viennent le chercher parce qu'ils croient que Jésus est fou, que Jésus a perdu la tête. Et ils ne viennent pas le chercher pour lui faire coucou, mais pour le ramener à la maison. Parce que c'est n'importe quoi ce qu'il fait et ce qu'il dit. Donc, en fait, c'est pour ça que Jésus agit comme ça. Ce n'est pas parce qu'il déteste ses frères, mais c'est parce qu'il veut dire quelque chose. Et en même temps, il sait que ses frères ne croient pas en lui. Donc, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas les liens du sang qui font de moi un enfant de Dieu. Ce n'est pas ça qui fait que j'appartiens à la famille de Dieu. Ça veut dire que la question, ce n'est pas qui est Jésus pour mon père, ou qui est Jésus pour ma mère, ou qui est Jésus pour ma femme, ou pour ma meilleure amie. Mais la question, c'est qui est Jésus pour moi? Moi, personnellement. Et Jésus nous pose la question personnellement. Il pose la question à toi et toi, personnellement. Il y a quelqu'un qui a dit, Dieu n'a pas de petits-enfants. On pourrait rajouter, Dieu n'a pas de belle-fille ou de beau-fils. Parce que Dieu veut une relation directe avec toi. Pas au travers de quelqu'un d'autre. Les enfants, moi, vous savez, mon père et ma mère ne sont pas chrétiens. Et pourtant, moi, j'appartiens à la famille de Dieu. Donc la question, ce n'est pas est-ce que quelqu'un dans ta famille est chrétien, mais est-ce que toi, tu veux appartenir à la famille de Dieu? Et voilà ma question. Veux-tu être le frère ou la sœur de Jésus? Alors, il y a juste un petit souci, juste un tout petit souci. Hein. C'est que d'accord, Jésus dit quiconque, mais il dit quiconque fait la volonté de mon Père. Et ça, c'est un petit peu plus difficile. Hein. Est-ce qu'il y en a ici qui font parfaitement la volonté de Dieu? Ah oui, il n'y a pas beaucoup à l'église de Ponto. Hein. En fait, rassurez-vous les amis, autour de Jésus, il n'y avait pas grand monde qui faisait parfaitement la volonté de Dieu non plus. En fait, qui y avait autour de Jésus? Il nous a dit, Timothée, il y avait ses disciples. Alors les enfants, maintenant c'est pour vous. Il faut me dire ce que vous apprenez à Exploland. Est-ce que vous connaissez le nom des disciples de Jésus? Il y avait beaucoup de monde autour de Jésus, mais il y avait aussi quelques disciples. Vous connaissez des noms de disciples? Oui? Qui? Jean, ouais, Jean, bravo. D'autres? Judas, oui. Pierre. Ok, vas-y Eva. Qui? Marc, André. J'ai déjà entendu en tout cas 2 noms qui me plaisent bien pour savoir si ces disciples-là étaient des gens parfaits. J'ai entendu Jean. Alors Jean, disciple d'un grand calme et d'une grande douceur, qui voulait régler ses problèmes avec la Samarie en envoyant juste la foudre. Hein? Donc un exemple pour nous. Hein? Et Pierre qui a renié Jésus 3 fois. Pierre qui allait voir Jésus et dit « Écoute, je vais t'expliquer ce que tu dois faire parce que là, c'est n'importe quoi. » D'accord? Et bien, c'est à ces personnes-là que Jésus parle et qui leur dit qu'ils font la volonté de Dieu. D'accord? Donc, on n'est pas disqualifié d'avance. Mais ce qui compte, c'est que ces personnes-là, elles savent qui est Jésus. Tout à l'heure, Tim il nous a lu un verset que c'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes fils et filles de Dieu. En fait, ces gens, ils croyaient que Jésus était le Fils de Dieu. Et ils savaient qu'ils avaient besoin de Jésus pour arriver à faire la volonté de Dieu. Et c'est ça, en fait, qui fait de nous des enfants de Dieu. Et pour terminer, je vais vous raconter une petite histoire. Une petite histoire. Est-ce qu'il y a des enfants et des grands qui aiment dessiner ici? Wouh! On a plein d'artistes dans la famille. Oui, super.
Eh bien moi, je raconte l'histoire de quelqu'un qui aimait dessiner, de deux frères qui aimaient dessiner et peindre. Et un de ses frères, vous le connaissez peut-être, s'appelle Albrecht Dürer. Dürer, c'est un grand peintre, un grand dessinateur. C'était il y a assez longtemps, donc ceux qui sont petits, peut-être vous ne connaissez pas. Mais il avait un frère qui s'appelait Albert. Donc ils étaient deux frères, Albrecht et Albert. Et l'histoire raconte que ces deux frères, ils aimaient beaucoup la peinture. Ils aimaient beaucoup la peinture et ils voulaient devenir des peintres professionnels, des dessinateurs professionnels. Mais voilà, en fait, ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Et du coup, ils devaient travailler en plus à côté de leurs études de peinture. Et comme ils travaillaient beaucoup, ils n'avaient pas beaucoup de temps pour peindre. Alors, ils n'arrivaient pas à faire des progrès. Donc, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, on va s'arranger. Il y a un de nous qui va aller travailler, et un de nous, et grâce à l'argent que lui va gagner, l'autre n'aura pas besoin de travailler. Il ne va pas travailler, il va se consacrer à la peinture. Il va peindre et devenir un artiste, et quelques années après, quand il sera un grand artiste, du coup, il pourra aider l'autre, et l'autre prendra lui-même aussi sa carrière d'artiste. Donc voilà, c'était ça leur arrangement. Tu vas travailler pendant quelques années, et moi je vais peindre, et après quand je serai devenu quelqu'un, je paierai les études pour toi, et tu pourras aller peindre. Et c'est ce qui s'est passé. Alors Albert, le frère d'Albrecht, il est allé travailler à la mine. Et il a travaillé dur, et son frère pendant ce temps, il a étudié la peinture. Et c'était un génie, il a réussi, il est devenu un grand peintre, un grand dessinateur. Alors après quelques années, il est rentré à la maison et il a dit, ça y est, je vais pouvoir dire à mon frère que maintenant lui, il va pouvoir être peintre aussi. Mais il n'a pas tardé à voir quel prix ça avait coûté à son frère. En fait, quand il est rentré, il a vu que le travail à la mine, son frère qui travaillait dur, ses mains étaient devenues toutes raides, ses doigts aussi. Et il ne pouvait même plus avoir ses gestes fins pour peindre et pour dessiner. En fait, son frère avait sacrifié son rêve pour que Albrecht puisse devenir le grand peintre qu'on connaît aujourd'hui. Et de la même façon que Albrecht Dürer n'aurait jamais pu être un grand peintre, un grand dessinateur, si son frère n'avait pas sacrifié son talent, sa carrière. De la même manière, aucun de nous ne pourrait faire partie de la famille de Dieu si le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas sacrifié plus que sa carrière et plus que ses mains, mais sa vie pour nous sauver. Jésus-Christ, il a prouvé par son sacrifice qu'il était vraiment notre frère. Il veut être notre frère. Il veut avoir cette relation avec nous. Mais ce matin, il nous demande, il nous dit, toi, tu es mon frère, tu es ma sœur bien-aimée. J'ai donné ma vie pour toi. Moi, j'aspire à avoir cette relation fraternelle avec toi. Et toi, qui veux-tu que je sois pour toi? Est-ce que tu veux que je sois une vague connaissance dans les livres d'histoire? Est-ce que tu veux que je sois un ami de ta famille, de tes parents, de ton mari? Ou est-ce que tu veux que je sois ton frère? Et si nous avons décidé que nous sommes les frères et les sœurs de Jésus-Christ, alors, avec tous les autres frères et sœurs ensemble, et avec l'aide du Seigneur, nous voudrons, pour rendre gloire à son immense amour,
faire toujours plus sa volonté. Jésus vous pose une question, Jésus nous pose une question ce matin. À chacun d'y répondre. Et je vais prier maintenant. Seigneur Père éternel, je te bénis pour qui tu es, je te bénis pour cette église, je te bénis pour tous les enfants qui sont ici avec nous, pour toutes les personnes qui sont ici ce matin. Et Seigneur, je te remercie pour ce que tu as fait, parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que celui que tu nous as montré pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Seigneur Père éternel, montre-nous comment être dignes de cet appel. Viens toucher notre cœur ce matin, pour qu'on décide de faire de toi notre frère et de vivre vraiment en frères et sœurs de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Magali. Alors Magali nous a rappelé que Jésus est notre frère et le prochain chant que on va chanter ensemble s'intitule Abba Père. Il nous rappelle que nous avons aussi un père. Ce que veut dire Abba, c'est tout simplement papa. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, Bien avant que Dieu me forme de la poussière,
Notre Dieu, c'est vrai, tu es notre papa, tu es notre Père. Et notre intelligence, notre capacité de réflexion est limitée pour comprendre ton grand amour pour nous inconditionnel. Jusqu'à ce que ton propre Fils soit devenu notre frère. Et Timothée et Magali nous l'ont rappelé, Seigneur. Jésus nous offre la possibilité d'être son frère. Et un frère qui nous aime, qui est proche de nous, qui est prêt à tout donner parce qu'il l'a fait, il a donné sa vie pour nous, afin que nous puissions être avec toi, réconciliés avec toi, notre Père, Seigneur. Et ce matin, merci de nous avoir rappelé cela, peut-être appris cela pour la première fois, Seigneur. Et je veux te prier que tu touches les cœurs, les vies, tous les enfants, les ados, les jeunes adultes, les seniors, toutes les générations, Seigneur, auxquelles tu offres cette possibilité, Seigneur. Touche les cœurs ce matin. Amen. Amen. Nous sommes une famille qui grandit, une grande famille. C'est le slogan de notre église, hein. Si vous ne le saviez pas, c'est écrit un peu partout sur nos murs, mais nous voulons le vivre aussi concrètement, être des frères et des sœurs tous ensemble. Je m'appelle Mickey, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un des pasteurs de cette église et je vais vous partager quelques annonces sur la vie, sur les activités, sur ce que nous voulons vivre en tant que grande famille ici dans notre église. La première chose que je voudrais vous rappeler, c'est que cet après-midi, vous savez ce qui va se passer? Vous l'avez noté? Ah non, pardon, j'ai oublié quelque chose, excusez-moi. La première chose, c'est qu'après le culte, nous allons avoir une vente spéciale qui a été organisée par toute notre équipe enfance. Des objets que les enfants ont fabriqués et toute la vente va être donnée au profit de l'organisation du CEL, qui est l'organisation par laquelle nous parrainons 2 enfants, donc Rose-Laure et Wemerson, qui sont 2 enfants qui grandissent et les enfants amènent de l'argent régulièrement, chaque semaine normalement, pour soutenir ces enfants, pour les aider dans leur éducation, pour leur aider dans la vie quotidienne, dans leur vie de tous les jours. Et nous aussi, en tant qu'adultes, on voudrait participer à ça. Et donc, allez au stand librairie à côté, il n'y aura pas des livres, mais il y aura plein d'objets qui ont été faits par les enfants. Vous aurez l'occasion de participer. Et tous les fonds, 100% des fonds, iront au CEL pour soutenir ces 2 enfants, donc Rose-Laure et Wemerson. Alors, cette fois, c'est l'information que je voulais vous dire tout à l'heure, nous aurons cet après-midi notre assemblée générale, notre grande AG à partir de 15h30. Petite précision, nous commençons à 15h30. N'arrivez pas à 15h30 parce qu'on va essayer de commencer à l'heure. On va commencer à l'heure. Donc prévoyez d'arriver à 15h10, 15h15 parce qu'il y a toute la partie où vous devez signer votre feuille, etc. Donc venez en avance et pour signer et pour être prêts pour commencer tous à 15h30. On va voter le budget, on va voter les nouveaux membres. Mais une des choses que l'on va faire aussi, c'est de voter pour l'embauche de notre chère Magali, que vous avez entendu ici, en tant que ministre du culte. Et il nous semblait important, comme toutes les personnes, vas-y viens Mag, de la connaître un peu plus. Vous l'avez vu, vous l'entendez certaines fois ici, mais on voulait te connaître un peu plus, Mag. Alors, est-ce que tu peux te présenter un peu plus, nous dire d'où tu viens, depuis combien de temps tu es à Ponto, qu'est-ce que tu fais dans la vie jusqu'à aujourd'hui? Ok, donc je m'appelle Magali, j'ai 38 ans. Donc je suis un peu vieille pour aller en 6e. Et je suis mariée et j'ai 3 enfants, 2 filles et un petit garçon. Et je suis à l'église de Ponto depuis 2009. Avant d'être ici en stage, j'étais formatrice en français langue étrangère. J'enseignais le français aux personnes qui arrivaient de l'étranger. Et puis j'ai fait des études de théologie à Nogent pendant 4 ans. Et cette année, je suis en stage ici avec l'équipe pastorale. Ça va, tu l'as bien vécu plutôt. Donc elle était en stage avec nous, Magali, depuis le début de l'année scolaire. Alors est-ce que tu peux nous dire, Magali, comment tu es venue à rencontrer Jésus? Tu nous as dit que tes parents n'étaient pas chrétiens. Comment est-ce que toi, justement, tu as cheminé pour découvrir ce Jésus dont tu nous as parlé tout à l'heure? Donc il m'a dit, j'ai 2 minutes. Okay. Donc en fait, ma famille, ils ne sont pas chrétiens, mes parents ne sont pas chrétiens. Mais quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai rencontré quelqu'un qui était chrétien. Celui qui est maintenant mon mari. Et
Et au début, il m'a invité à une étude biblique pour apprendre des choses sur Jésus. Je vous avoue, au début, je n'avais pas très envie d'y aller, ça ne m'intéressait pas. Mais j'y suis allée pour lui faire plaisir. Et en fait, c'est là que j'ai lu la Bible pour la première fois. Et quand j'ai lu la Bible pour la première fois, j'ai été choquée en fait. C'était pas du tout ce que j'imaginais. Et j'ai aimé trop Jésus, comment il était, ce qu'il avait dit. Parce que c'était pas du tout ce qu'on m'avait raconté sur lui. Et après, du coup, j'ai continué à aller à ses études, mais c'était plus pour lui faire plaisir, c'était vraiment pour connaître plus Jésus-Christ. Et même si j'avais tous mes doutes dans ma tête, peu à peu, j'ai compris que Jésus, c'est la seule personne qui est digne de confiance. Et un jour, j'étais au culte et j'ai dit, OK, il y a plein de choses que je ne comprends pas, mais Jésus, je veux te faire confiance pour toute ma vie. Et le Seigneur m'a rempli de sa paix et je me rappelle encore aujourd'hui. Et depuis, je marche avec lui et je peux dire que je ne regrette jamais une minute cette décision. Amen. Ça va? Ça va. Merci, Max. Et tu as même poussé jusqu'à en savoir encore plus, aller à l'Institut biblique de nos gens pour connaître encore plus. Waouh. Alors, tu as fait partie de notre équipe en stage là, cette année. Tu as vu un peu comment se passe la vie de notre Église. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, qu'est-ce qui te pousse à vouloir t'engager encore plus, à vouloir faire partie de notre équipe à part entière et t'engager encore plus pour l'Église de Ponto? Ok. Donc, déjà, ce qui me pousse à m'engager pour le Seigneur, c'est que depuis ma conversion, Dieu m'a mis à cœur vraiment de consacrer toute ma vie pour parler de Dieu aux gens. En fait, j'avais vraiment cette envie de parler de Dieu aux gens et que ça soit toute ma vie. Et je voudrais m'engager ici à l'Église parce que j'aime les gens qui font partie de mon Église. Et mon souhait, c'est que chacun, on puisse découvrir à quel point notre Dieu est merveilleux et que chacun on puisse vivre avec lui la relation qu'on peut vivre avec ce Dieu merveilleux. Et voilà, c'est pour ça que j'ai envie de m'engager un peu plus dans l'église de Ponto. Wow, merci Mag. Merci beaucoup pour ton témoignage. C'est tout, j'avais plus de questions pour toi, à moins que tu aies quelque chose à rajouter. Ouais. Vas-y. En fait, tu as encore des annonces? Oui. Ok. Donc après les annonces, on va reprendre le chant à Bas-Père. Comme ça, on pourra finir sur ce chant. Merci Magali. Donc cet après-midi, tous les membres de notre Église, ainsi que les nouveaux membres aussi, auront l'occasion de voter donc, pour l'embauche de Magali, qui cette année a fait beaucoup de choses dans notre équipe. Elle a géré tous les groupes de maison, beaucoup de formations aussi, des sessions de connaître plus, auxquelles vous avez sûrement participé. Elle a fait beaucoup de rencontres de 1 à 1 avec vous, mesdames. Vous en avez sûrement bénéficié aussi. Donc, on est très encouragé par Magali et on voudrait aller de l'avant donc, dans l'embauche et qu'elle puisse rentrer dans notre équipe. Je continue donc les annonces. Je rappelle les reçus fiscaux. Je l'ai dit la semaine dernière déjà. Si vous voulez, vous avez donné des offrandes à notre église et que vous l'avez fait soit par virement, soit par chèque, vous avez droit à des reçus fiscaux. Normalement, si tout va bien, vous l'avez reçu par email. Si vous ne l'avez pas reçu, allez au point info, venez me voir et on les a imprimés pour vous normalement. Et si vous n'avez toujours rien reçu, ni par courrier, ni par email, vous pouvez demander à notre super Eric, notre trésorier, à cette adresse. Notez-la ou prenez en photo trésorier@église-baptiste.net. Autre information, c'est que samedi prochain, nous aurons notre session Connaître plus sur les lettres de Paul, qui sera en 2 parties. Donc là, ce sera la première partie avec notre super guatémaltèque préféré, Evis, qui va nous enseigner sur ce sujet, toutes les lettres de Paul dans le Nouveau Testament. Donc pareil, rendez-vous au point info pour vous inscrire, ou vous pouvez le faire directement aussi sur notre site internet. Autre chose qui va se passer samedi prochain, c'est qu'on va faire un grand ménage de printemps. Si vous êtes dispo, vraiment, on aimerait bien que vous puissiez nous aider pour ça. Et il y a Evelyne qui sera au point info là-bas. Vous pourrez aussi vous inscrire pour participer. Il y aura beaucoup de choses la semaine prochaine. Et rappelez-vous aussi que Evis nous avait lancé un challenge. Vous vous rappelez il y a 2 semaines? Intercession aussi, soit le vendredi, 12h-14h, soit le samedi, de 10h à midi, ou soit le dimanche matin. On compte sur vous aussi pour ça.
Dimanche prochain, on aura une librairie qui a été un peu décalée pour que ça tombe les semaines... ah non, c'est pas... Si, c'est le 22. Elle est où, Céline? C'est le 22, c'est ça. Ce sera samedi prochain. La librairie qui a été un peu décalée. Donc, dimanche prochain. Excusez-moi, je suis perturbé. Il y a ma femme qui est devant, là, alors je suis plein d'émotions. Donc, je perds un peu tous mes moyens, là. Désolé. Autre chose qui va se passer dimanche prochain, c'est qu'il y aura une cafette spéciale pour les jeunes adultes, entre 20 et 30. Donc, allez vous inscrire auprès de Ketia aussi, ou un jeune adulte que vous croisez. Si vous n'êtes pas dispo pour aller vous inscrire, vous avez le numéro en face et vous pouvez participer ou venir tout simplement dimanche prochain après le culte. Beaucoup d'annonces aujourd'hui, mais là, c'est pour que vous puissiez réserver une date. Avant la période du Covid, je ne sais pas si vous vous souvenez, mesdames, mais on avait organisé une fête des mères un peu particulière. C'est-à-dire qu'on faisait des cafettes, etc. Mesdames, vous prépariez des plats extraordinaires souvent. Mais pour la fête des mères, le dimanche 29, on aimerait, mesdames, que vous réserviez cette date et qu'après le culte, vous n'ayez qu'une chose à faire, c'est mettre les pieds sous la table. Ça vous plaît, ça, hein? Donc, il y a plein d'hommes qui vont préparer des choses à manger. On mettra plein de tables là-bas dans le hall convivial. Et mesdames, on aimerait que vous soyez les invités spéciaux pour nous. Ça vous plaît, ça? Donc, réservez cette bonne date. Il y aura des petits cadeaux aussi pour vous. Ça va être une date spéciale qu'on va essayer de mettre en place avec le frère Tevi qui est là-bas. Messieurs, rendez-vous dispo aussi pour préparer des bonnes choses. Vos meilleurs œufs au plat que vous savez faire. Les choses les plus faciles, vous pouvez les faire et venir avec. Je vous rappelle aussi que dimanche prochain, on sera en culte multisite, c'est-à-dire qu'on va être sur 2 sites différents, à Roissy et à Ponto. Donc rendez-vous à Roissy si vous habitez de ce coin-là et rendez-vous à Ponto aussi, ici même, pour suivre notre culte. Donc voilà, il y a pas mal d'informations pour nous ce dimanche. Donc pour aujourd'hui en tout cas, n'oubliez pas d'aller profiter des objets qui vont être vendus pour le sel et n'oubliez pas notre assemblée générale cet après-midi à 15h30. On va rechanter ce chant si vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord, les musiciens, vous êtes prêts? On peut faire un big up aussi à tous les enfants, les jeunes qui ont préparé, qui ont joué, qui ont chanté.
Amen. On vous souhaite à tous un bon dimanche. J'ai juste une petite dernière information. Il y a l'équipe sécurité qui m'a fait remonter ce matin qu'il y a 3 voisins qui sont venus nous voir pour se plaindre du stationnement de notre église. Donc on aimerait vous encourager vraiment à faire un grand effort déjà d'arriver à l'heure, parce que si vous ne trouvez pas de place, c'est que vous êtes en retard, mais d'arriver à l'heure le dimanche matin et de vraiment respecter le voisinage. Parce que pour vous, ça n'a aucun impact, mais pour notre équipe sécurité, c'est eux qui encaissent tout, ou nous, l'équipe pastorale, la semaine. Donc on veut vraiment vous encourager à être bienveillants envers notre voisinage, à faire vraiment très attention, à respecter les gens qui vivent leur vie de tous les jours, qui ont des invités, qui voilà, mais ça handicape beaucoup notre voisinage. Donc soyons bienveillants, soyons un témoignage spécialement aussi dans la façon dont nous nous garons. Ça marche ? Allez, on se retrouve cet après-midi à 15h10 pour notre assemblée générale.